Je souhaite la bienvenue à tous mes anciens et nouveaux abonnés sur Animation Chrétienne. Peut-être souhaitez-vous sincèrement entendre la voix du Saint-Esprit? Vous désirez son aide dans votre vie? Dans Jean 16 verset 13, la parole de Dieu dit que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Dans Acte 2, la promesse que Jésus a faite à ses disciples s'est réalisée. Acte 2 versets 1 à 3 le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Continuez à regarder jusqu'à la fin. Je regarde ce film depuis plus de 2 heures. Quand cela se finira-t-il? J'ai besoin d'étudier ma Bible aujourd'hui. Je désire entendre la voix du Saint-Esprit, parce que je pense qu'il me parle, mais je suis toujours distrait. J'ai besoin d'avoir davantage faim de la parole de Dieu. C'est mon objectif pour ce mois-ci. La Bible dit dans 1 Pierre 2 versets 1 à 2, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Josué 1 verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Je dois lire, mémoriser et étudier les Écritures. Laissez-moi éteindre la télévision. Aucun méchant esprit ni aucune distraction ne pourra m'arrêter cette fois-ci. Ma décision est prise. 2 Timothée 2 verset 15 « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Oh, qui m'appelle à ce moment-là? J'essaie de méditer et d'étudier la parole de Dieu. J'ai un message. Laisse-moi vérifier de qui ça vient. Hébreux 4 verset 12 « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Pourquoi ai-je sommeil? Laisse-moi me lever de ce lit. Je dois étudier la parole de Dieu ce soir. Je ne peux pas. Je dois aller me coucher maintenant. Je n'avais pas sommeil quand je regardais le film. Maintenant, qu'il est temps de lire ma Bible. Je me sens fatigué. Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Bonjour papa. Tu ne vas pas à l'église aujourd'hui? Je serai à la maison jusqu'à environ 13 heures. J'ai un travail à faire ce soir. Cela signifie que tu as du temps. Il y a quelque chose que je veux savoir. Tu vois, je désire entendre la voix de Dieu. Je pense que le Saint-Esprit me parle. Et de quelle manière le Saint-Esprit parle-t-il? Une autre chose qui me dérange, c'est que je veux me rapprocher de Dieu. Je veux étudier davantage la Bible. Je peux passer 4 heures à regarder un film, mais chaque fois que je veux lire ma Bible et prier, je commence à dormir au lieu de prier. J'ai besoin de délivrance. Je suis si heureux d'entendre cela de ta part. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Il est notre professeur, consolateur, assistant, ami et guide. Je vais te dire 5 façons dont le Saint-Esprit parle. Le premier façon, c'est à travers la parole. « 2 Timothée 3 versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La parole de Dieu est parfaite. Elle est inspirée par Dieu. C'est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Si tu veux entendre parler Dieu, ouvre ta Bible. Si tu veux vraiment entendre la voix de Dieu, tu dois sérieusement lire la Bible. Plus tu seras familier avec la parole de Dieu, plus tu pourras entendre clairement le Saint-Esprit te parler. C'est le fondement, et si tu ne connais pas la parole, tu n'as pas le fondement. Le Saint-Esprit ne contredira jamais la parole de Dieu. Le Saint-Esprit t'aidera à prêcher la parole de Dieu avec assurance. Acte 4 verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Lorsque tu médites et étudies la parole de Dieu, tu découvriras que la parole parle de ta situation. Parfois, vous vous réveillez avec un verset biblique particulier en tête, et lorsque vous ouvrez votre Bible pour le lire, vous découvrirez qu'il parle de la situation à laquelle vous êtes confronté, et vous saurez simplement que c'était Dieu. Il nous parle à travers la parole. Il vous donne un verset direct de l'Écriture et le verset répondra aux problèmes ou aux dilemmes particuliers auxquels tu pourrais être confronté. C'est pourquoi il est important que chaque chrétien passe autant de temps de qualité que possible à charger son esprit avec la parole de Dieu. Si vous le faites, le Saint-Esprit peut vous rappeler certains versets des Écritures lorsque vous en avez besoin, car vous avez directement fait votre part en apprenant à connaître les versets bibliques. Dans Romains août 2016, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit nous communique quelque chose directement à travers l'homme intérieur, vous le saurez grâce à sa force et à sa conviction. Dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque votre intelligence est renouvelée, vous êtes plus facilement guidé par le Seigneur. C'est par un esprit renouvelé que nous pouvons tester et discerner quelle est la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. C'est par l'esprit renouvelé que nous entrons dans ce flux avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi la parole vient en premier, et la parole produit la sagesse. La sagesse vous guide, c'est ce guide intérieur et c'est pourquoi nous devrions tous demander la sagesse à Dieu. Sans sagesse, Salomon n'aurait pas pu juger le cas des deux femmes dans 1 Roi 3 versets 17 à 28. Salomon a prié et a demandé à Dieu la sagesse. Jacques 1 verset 5 dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne généreusement, et elle lui sera donnée. » La parole de sagesse et de connaissance vous parviendra à travers ce témoignage intérieur. Et cette sagesse. De nombreuses personnes ont reçu des avertissements instinctifs les invitant à ne pas faire quelque chose de spécifique, et cela s'est avéré exact à 100%. Certaines personnes diront que c'est mon instinct et ne sauront pas que c'est le Saint-Esprit lui-même. N'entrez pas dans ce véhicule. N'épousez pas cette personne. N'emménagez pas dans cet appartement. Et plus tard vous voyez les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit vous a averti. Oui. Cette voix intérieure venait directement de Dieu. La troisième façon dont le Saint-Esprit nous parle est à travers les directives. Le Saint-Esprit utilise aussi le témoignage intérieur. Paul le décrit de cette façon, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. Le témoignage intérieur est surnaturel mais il n'est pas spectaculaire. Les gens qui ont l'habitude de vivre en suivant ce témoignage intérieur ne s'en vantent pas le plus souvent. Simplement, ils ont appris à entendre le Saint-Esprit dans leur esprit et à suivre sa direction. Exemple dans la vie de Paul, « Ô homme, je perçois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Acte 27, 10. Il ne s'agissait pas pour Paul d'une perception visuelle mais d'une perception intérieure. Le témoignage intérieur commence souvent comme une perception. Quand vous sentez à l'intérieur de votre esprit de faire ou de ne pas faire quelque chose, c'est peut-être l'Esprit de Dieu qui vous conduit à travers ce témoignage intérieur. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit est accompagné par la paix ou au contraire l'absence de paix que nous ressentons. Colossiens 3, 15 dit, « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Très souvent il m'arrive de ne pas avoir la paix et tel ou tel discours, telle ou telle réunion, telle ou telle situation, telle ou telle personne. C'est pourquoi quand vous avez besoin de prendre une décision, choisissez l'option avec laquelle votre esprit est en paix, même si celle-ci ne vous paraît pas logique. Le Saint-Esprit peut nous communiquer directement ou nous donner des indications sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Romains 8 verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. » Vous voyez dans Matthieu 4, verset 1, que l'Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Si le Saint-Esprit peut conduire Jésus, alors il peut aussi nous conduire. Dieu veut que nous apprenions tous à nous laisser guider par le Saint-Esprit. Certaines personnes diront que j'ai été guidé par le Saint-Esprit pour accepter ce nouveau travail. Si Dieu vous conduit à faire quelque chose, vous ressentirez un fort stimulus ou une forte onction pour le faire pour aller dans une certaine direction.
Avez-vous déjà eu le sentiment fort de donner quelque chose à quelqu'un et lorsque vous le faites enfin, cette personne est bouleversée et si heureuse et elle vous dit que c'est exactement ce que je cherchais ou pour lequel je priais. Récemment, mon pasteur m'a dit qu'il était sur le point de sortir le matin et qu'il avait une forte motivation pour rendre visite à l'un de ses membres. Il pensait que Dieu voulait peut-être qu'il prie pour sa famille. Une fois arrivé sur place, le Saint-Esprit lui a dit de lui remettre sa voiture. Il a refusé et a essayé d'argumenter, mais mon Dieu, c'est ma voiture la plus précieuse. Que vais-je utiliser lorsque je le lui donnerai? Puis, à contre-séhure, il lui a donné les clés de la voiture et l'homme et sa femme ont sauté et se sont roulés par terre. Ils étaient si heureux. Puis l'homme a dit qu'il avait pleuré amèrement hier et avait demandé à Dieu une voiture. Après que ses enfants n'ont pas pu aller à l'école à cause des fortes averses, il a supplié le voisin de les aider car ils allaient dans la même direction, mais il a refusé et a dit qu'il ne pouvait pas gêner ses enfants. Il a dit qu'il se sentait très mal pour ses enfants et qu'il avait le cœur brisé. Dieu a entendu le cri de cet homme et a conduit le pasteur chez lui pour lui donner la voiture. Si vous permettez au Saint-Esprit de vous conduire, vous échapperez au piège et à la méchanceté des méchants parce que vous serez toujours capable de discerner. Le Saint-Esprit parle à ton esprit, et ton esprit parle à ta pensée, afin que cela apparaisse sous forme d'instructions spécifiques. C'est une forme de témoignage intérieur utilisée par le Saint-Esprit. Voici ce qu'écrit Paul écrit dans Romains 9, 1, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Paul, après avoir été sauvé, a cherché à vivre en toute bonne conscience devant Dieu. Acte 23, 1, « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » SG. Paul a dit à Timothée que certains ont fait naufrage dans leur foi parce qu'ils ont choisi de ne pas suivre leur conscience, garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. 1 Timothée 1, 19. Le problème est que beaucoup de pensées et d'émotions peuvent interrompre et déformer la voix de Dieu, nous laissant perplexes si c'est vraiment Dieu qui communique ou si c'est notre propre imagination et pensée. Jean 14 verset 26 Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y a tellement de détails dans notre vie et nous avons besoin des instructions spécifiques du Saint-Esprit. Des détails comme est-ce la bonne personne avec qui me marier? Dois-je construire sur ce terrain? Comment puis-je résoudre le problème que je rencontre au travail ou à l'école? Nous avons besoin du chuchotement de l'Esprit pour nous guider. Vous pouvez être guidé par la parole, guidé par la sagesse et le Saint-Esprit se révélera à travers un chuchotement. Plus vous vous familiariserez avec la parole de Dieu et plus vous parlerez avec sagesse, plus vous commencerez facilement à identifier ces chuchotements. Vous devez être capable de discerner la voix du Saint-Esprit. Les rêves font partie des moyens de communication du Saint-Esprit. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Acte 2, 16,17. Rappelons-nous que Dieu nous aime et qu'il veut nous conduire dans le meilleur pour nous. Pour cela apprenons à suivre la voie du Saint-Esprit. Joël 2 versets 28 à 29 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Notez que les visions, les rêves et les prophéties sont tous directement liés au Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit parle aussi à travers des rêves, des visions, des prophéties, des paroles de connaissance et des signes. La prophétie est une des façons dont Dieu nous parle, mais nous devons être prudents et tester chaque esprit. Tout le monde ne prophétise pas au nom de Dieu. Romains 8 verset 19 Aussi la création attend elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, mon fils, voici comment le Saint-Esprit nous parle. Merci papa. Je devrais consacrer à nouveau ma vie à Dieu et marcher sous la direction du Saint-Esprit. Jean 16 verset 13, Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de partager cette vidéo,
J'aimerais avoir de vos nouvelles. De quelle manière avez-vous bénéficié de la voix du Saint-Esprit? Assurez-vous également d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour tous ceux qui désirent entendre la voix du Saint-Esprit, que le Seigneur vous aide à vivre une vie sainte et vous remplisse de sa puissance au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.